Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, on va parler du calendrier d'organisation. C'est un outil qui est extrêmement utilisé par nos gestionnaires dans leur vie quotidienne, évidemment, pour bien faire le suivi des activités qui se passent dans leur semaine, dans leur journée. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui avec vous, c'est que je vais vous présenter principalement la navigation, comment on navigue dans ce calendrier-là, ainsi que les différentes fonctionnalités, évidemment, qui sont rattachées à ce fameux calendrier-là. Donc, concrètement, c'est quoi? Ben, on va regarder les vues, les filtres, aussi l'annulation massive d'une journée, comment on peut ajouter un événement commun à plusieurs des équipes de notre organisation. Et finalement, on va regarder l'importation et l'exportation. Donc, pour faire ça, je vais maintenant sauter dans mon autre. En fait, je vais sauter dans la plateforme concrètement. J'espère qu'on voit bien mon calendrier. Je vais zoomer maintenant pour voir un peu plus de façon large. Donc, si jamais là, vous ne voyez pas, si jamais il y a des problèmes, n'hésitez pas à écrire dans le chat. J'espère bien qu'on voit bien mon écran. Je n'ai pas pour lever la main ou écrire un message là, si jamais vous ne voyez pas bien mon écran. Donc, dans le calendrier du gestionnaire, évidemment, quand on arrive ici, il faut qu'on se rende évidemment dans l'onglet calendrier, puis on va arriver dans la page que vous voyez à l'écran présentement. Une des premières choses que je vous suggère de faire, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'utiliser la petite flèche ici à gauche pour tout simplement agrandir mon écran, puis vraiment éviter les informations qui amènent du bruit inutilement, puis vraiment juste avoir mes activités devant moi. Donc, d'entrée de jeu, évidemment, c'est super important d'utiliser nos filtres. Donc, comme vous pouvez voir en haut, on a affiché catégorie, équipe, lieu et plateau. C'est nos filtres qui vont permettre de vraiment venir contextualiser, granulariser les informations qu'on veut afficher à notre calendrier. Donc, c'est sûr que si on a 40 équipes, avoir toutes nos informations d'une shot, ça peut être un peu chaotique. Donc, ce qu'on recommande, si on a plus que 5 équipes, c'est vraiment d'utiliser nos filtres à chaque fois pour vraiment venir sélectionner les informations qui nous intéressent au moment présent. Donc, la première chose qu'on peut faire, évidemment, c'est venir sélectionner ici, si on veut juste voir nos événements, donc nos pratiques, nos événements ou nos matchs. Donc, déjà, si on désélectionne les choses, on va pouvoir voir un petit peu moins d'informations puis avoir simplement nos matchs qui sont présentés devant nous. Un peu la même chose pour les autres fils, donc les catégories. On peut y aller par catégorie, par équipe également, les lieux et, comme je disais tantôt, les plateaux également. Ensuite de ça, on a en haut ici un peu le même principe qu'un Google Agenda, c'est-à-dire qu'on peut vraiment naviguer selon les différentes vues qu'on a ici. Donc, par jour. Donc, si je me connecte le matin, ça peut être le fun de juste utiliser ma journée puis voir, OK, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'attend dans ma journée? Donc, on peut voir que moi, aujourd'hui, ce soir, j'ai un match contre l'école Carrefour. Dans la même optique, évidemment, on peut y aller puis dire, bon, ben, pour la semaine, qu'est-ce qui m'attend? Puis on va avoir encore une fois les informations. Donc, c'est la même logique, évidemment, pour les autres filtres. Pour la vue annuelle, ça, c'est quand même assez récent. Je pense que ça fait peut-être une année qu'on a intégré ça. Les gestionnaires nous disaient souvent qu'ils aimaient ça avoir la vue d'ensemble de tout ce qui les attend pour l'année. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est que quand on a des petites puces comme ça, c'est assez discret. Mais si on a des petites puces comme ça, c'est là qu'on sait qu'on a des événements ou des matchs. Si on clique là-dessus, on va pouvoir voir les informations relatives à ce match ou cet événement-là. Je peux aussi double-cliquer une fois, encore une fois, puis avoir encore plus d'informations spécifiques au match. Donc, on peut vraiment avoir l'ensemble des informations. Évidemment, à ce moment-là, si je veux, je peux consulter ce match-là. Je vais arriver à l'écran ici, puis évidemment, on va pouvoir soit l'annuler ou faire des modifications spécifiques au match en question. Donc, voilà pour les premiers filtres. Ensuite de ça, on a aussi un autre élément super intéressant, c'est ici à droite. Donc, on peut voir en vue calendrier comme ça. Moi, j'aime beaucoup, je suis très visuelle, donc j'aime ça voir mes événements de cette façon-là. Mais il y a aussi beaucoup de gestionnaires qui préfèrent l'avoir en mode liste. Donc, on voit vraiment les événements un en dessous de l'autre. Donc, ça peut, pour la prise d'information, c'est peut-être un peu plus rapide également. Donc, évidemment, pour chacun des événements en question, on a à gauche l'heure à laquelle va se dérouler l'événement, le match. Le match, donc les informations relatives à qui on va affronter. L'équipe, donc notre équipe, c'est qui va affronter l'adversaire et finalement le lieu de la rencontre. Donc, ça va se passer où ce match-là. On peut aussi cliquer encore une fois, puis on va avoir encore les informations un petit peu plus contextualisées à ce match-là. Puis on peut également cliquer ici sur équipe, puis on va se rendre à l'équipe. C'est ici qu'on va pouvoir faire l'espèce de transition avec la plateforme d'équipe. Donc, comme vous savez, si on clique sur continuer dans l'application d'équipe, de mon club sportif, on va rentrer dans la plateforme d'équipe, la plateforme orange, puis on va pouvoir vraiment rentrer seulement dans le contexte spécifique à l'équipe en question. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant à considérer. Donc, maintenant, je vous ai présenté pas mal la navigation générale, je vous dirais. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans des fonctionnalités spécifiques au calendrier.
Si on regarde ici en haut à gauche, à droite, excusez-moi, on a le bouton Annuler. Donc, si je clique là-dessus, puis je clique ensuite sur l'onglet Activité d'une journée, on va voir afficher cet écran-là. Donc, la mise en, la mise en contexte pour cette feature-là, c'est vraiment que si, par exemple, on a une panne d'électricité, il y a une tempête de neige, bref, il y a une situation XY qui fait en sorte qu'on est obligé d'annuler tous les matchs qui se passent dans notre journée, donc les pratiques et les matchs, bien, cette fonctionnalité-là va vous permettre d'aviser tous vos parents, vos entraîneurs, vos athlètes en 2 secondes. Donc, c'est simple, on choisit la date. Donc, par exemple, aujourd'hui, on est le 9 avril. Donc, par exemple, je sélectionne le 9 avril et je vais dire, par exemple, panne d'électricité, par exemple. Donc, là, je vais dire aucune pratique et aucun match. Puis là, je vais faire confirmer. Puis dès que je vais faire confirmer, il y a à la fois un courriel qui va être envoyé ainsi qu'une notification, donc une notification sur le cellulaire de tous ceux qui sont impliqués dans un événement ou un match du 9 avril. Donc ça vous évite d'appeler chacun un par un, tout le monde, puis d'aviser de ne pas se présenter. Donc le matin, si vous savez, donc vous voyez à la télévision, par exemple, qu'il y a une tempête de neige, donc là, les écoles sont fermées, bien, ça vous permet de faire cette manipulation-là en relativement 2 clics. Donc, ça, c'est pour cette première fonctionnalité-là. Ensuite de ça, on a le bouton ici orange qui nous permet de faire un ajout manuel d'un match ou d'un événement. Donc, sachez que dans MCS, dans mon club sportif, on peut toujours soit faire de l'importation massive, donc avec un fichier Excel, on va importer massivement toutes nos pratiques, tous nos matchs, mais on peut aussi faire ça de façon très granulaire, donc de façon manuelle, un par un. Puis ça peut être intéressant de le faire, par exemple, dans une optique où est-ce qu'on veut préparer un gala sportif, par exemple. Parce que dans la plateforme du gestionnaire, on peut créer des événements qui sont communs à plusieurs de nos équipes de l'organisation. Donc, pour faire ça, je vais changer de plateforme pour vous présenter un exemple concret avec des profils. Donc, je vais revenir dans mon calendrier. Je vais cliquer sur Ajouter un événement. Et là, par exemple, je vais préparer mon gala sportif. Donc, évidemment, ou mon gala méritage, par exemple. Je vais sélectionner ma date. Donc, par exemple, c'est souvent en mai de mémoire que vous avez ce genre d'événement-là. Je vais aller sélectionner, par exemple, le 31 mai. Je vais dire que c'est en soirée. Donc, ça commence à 8 heures, pardon, le soir. Ça va se terminer 2 heures après, donc vers 10 heures. Bon, c'est un peu tard, mais disons que c'est ça. Ensuite, ça, ce qu'on peut faire aussi, ce qui est nouveau maintenant, c'est un nouveau champ. Donc, j'en profite pour vous présenter une nouvelle fonctionnalité. C'est de préciser l'heure d'arrivée de l'équipe ou du joueur. Donc, par exemple, si on sait que ça commence à 8 heures, peut-être que vous avez envie que les parents et les athlètes arrivent à 7h30 pour se préparer puis s'assigner à leur siège, etc. Donc, pour ce faire, on va sélectionner la bonne date et on va présenter, par exemple, 7h30, comme ça, pour être sûr qu'on arrive 30 minutes à l'avance. Donc, il va y avoir ces 2 champs-là qui vont informer le parent, l'athlète, les entraîneurs de l'heure d'arrivée versus l'heure de début. L'événement récurrent, on n'a pas besoin parce que c'est un gala, donc c'est une fois par année. On va aller chercher, par exemple, notre lieu, par exemple, qui serait le gym. Si on a un plateau, préciser le plateau. On va notifier les membres de l'équipe. Donc, sachez que ça va notifier tout le monde en temps réel. Dès que vous avez synchronisé cet événement-là, tout le monde va recevoir la notification par rapport à ce gala. Ensuite de ça, on va aller chercher les profils. Ah non, là, je me suis mélangée, vous voyez, je me suis pris une autre plateforme. Je vais présenter des profils. Je vais juste recommencer. Désolée, je me suis mal préparée dans mon application. Je vais présenter des calendriers, un processus avec des profils existants, mais je pense que j'en ai pas dans celui-là. Donc, je vais recommencer. Pardon, désolée pour ça. Donc, je vais faire gala. Donc, je vais me dépêcher. Ici, on va recommencer. Ça va. Je vais faire 2 heures. Excellent. Je vais marquer l'heure d'arrivée. Ça va être 7h30. Comme ça. Excellent. Bon, pourquoi j'ai pas d'équipe? Ah, j'ai pas d'équipe dans celle-là. Zut. Ben, normalement, ce qui arrive, c'est ça, mon équipe n'est pas active. Donc, ça, c'est un bon exemple. Donc, là, si j'avais des équipes qui n'étaient pas actives, évidemment, je ne pourrais pas générer ce match-là. Il faudrait qu'il soit synchronisé. Donc, c'est une bonne façon de vous présenter. Donc, c'est un mal pour un bien. Mais sachez que toutes les équipes qui ne sont pas synchronisées dans votre plateforme, donc qui n'ont pas un crochet vert, ne pourront pas avoir cette feature-là. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra pas planifier un événement par rapport à ça. Donc, il faut absolument que notre équipe soit synchronisée pour pouvoir faire cet ajout. Mais dans tous les cas, sachez qu'ultimement, ce qui arrive, c'est qu'on va venir sélectionner nos équipes à la toute fin. Donc, je vais recommencer pour une deuxième fois.
Je m'excuse en espérant que ça fonctionne cette fois-ci. J'ai comme trop d'applications, j'ai trop d'équipes. Donc, on va y aller un peu plus rapide. J'en profite pour regarder s'il y a aussi des messages. Non? Excellent. On va continuer. Donc, OK, ça fonctionne. Donc là, dans mon équipe, ici, dans mon organisation, on peut voir qu'en ce moment, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai comme 6 équipes à peu près disponibles. Donc, évidemment, pour mon gala des Méritas, je vais aller chercher les bonnes équipes qui sont évidemment impliquées dans ce gala. Donc, je vais sélectionner mon équipe de basket, de hockey, de soccer, de volleyball. Je vais faire suivant. Puis ensuite, on va me demander à la toute fin de sélectionner les profils, donc les joueurs qui vont vraiment être invités à ce gala. Donc, normalement, tout le monde devrait être invité, mais pour différentes raisons, des fois, il y a seulement certains joueurs qui vont être invités. Donc, ça vous permet de vraiment venir chercher vraiment certaines personnes ou toutes les personnes. C'est très flexible. Donc, si par exemple, pour X, Y raison, ben, Léa n'est pas là, Kelly ne sera pas là, je peux les désélectionner aussi, puis m'assurer que les invitations soient très, très spécifiques. Encore une fois, on peut à la toute fin demander si on veut que les gens soient présents. Donc, ça veut dire que si je coche cette case, ça veut dire que tout le monde va automatiquement avoir la notification comme quoi ils sont présents. Donc, ça peut être quelque chose qui est intéressant à voir. Donc, si vous cochez cette case-là, ben, les gens auront juste besoin de dire non, je ne suis pas présent, puis juste de désactiver finalement leur présence. Mais sinon, ils vont être automatiquement affichés comme présents. Puis notifier les membres, évidemment, mais encore une fois, c'est pour aviser tout le monde qui sont invités à ce fameux gala. Donc, quand on enregistre, évidemment, le tout, on va pouvoir confirmer l'événement dans notre calendrier et l'invitation va se faire automatiquement dans toutes les plateformes de toutes vos équipes qui ont été sélectionnées. Donc, j'ai réussi à vous présenter cette feature. Ça a été difficile, mais j'ai réussi. Donc, finalement, il nous reste les deux features import-export. Donc, dans cette situation-là, sachez que si vous avez pris un clé en main, donc un clé en main en début d'année, c'est-à-dire que vous payez un supplément à notre équipe pour qu'on fasse la mise en place de votre plateforme, bien, sachez que ça, nous, on l'utilise pour vous, on le fait pour vous. Mais si jamais vous avez utilisé, vous payez un clé en main, mais ça vous tente pour X, Y raison de le faire, ça l'arrive, on voit des clients qui veulent avoir cette autonomie-là. Bien, je vais vous présenter un peu c'est quoi les trucs et astuces par rapport à l'importation pour que ça soit efficace. Donc, je vais ouvrir ça ici. On va créer une copie comme ceci. Et vous avez sûrement déjà vu ce Excel, mais ça, c'est le gabarit que nous, on utilise à l'interne. Donc, qu'on utilise avec l'application. Puis c'est vraiment lui qu'on recommande d'utiliser parce qu'il est vraiment juste plus efficace. Il y a plus d'informations, il est plus rapide que, par exemple, un CSV ou si vous utilisez un fichier à vous, votre propre fichier. Donc, c'est très simple. Pour importer nos matchs et nos pratiques, on va commencer avec la première case ici. Donc, on va sélectionner est-ce que c'est un match que j'importe ou des événements. Moi, j'aime toujours utiliser les matchs pour commencer. Donc, je vais sélectionner mon match. Je vais choisir la date, évidemment. Donc, ça, c'est le processus qu'on doit faire pour toutes nos équipes. Donc, je vais sélectionner mon match. Je vais dire c'est quoi la date du match, l'heure. Donc, mon match commence à quelle heure, par exemple? On va dire qu'il commence à 9h40. Il va durer 1 heure. Maintenant, on arrive aux cases ici. Donc, les cases en bleu, c'est toutes les cases qui sont obligatoires. Donc, on doit absolument avoir des informations qui sont remplies dans les champs pour s'assurer que l'importation fonctionne. Donc, on peut voir qu'on a tous ces champs-là, plus celui-ci, le titre pour l'importation des événements. Toutes les autres cases que vous voyez en blanc ne sont pas nécessaires. Vous pouvez les mettre, vous pouvez ajouter des informations, mais ça ne va pas affecter l'importation si vous ne les mettez pas. Donc, pour les lieux, sachez que pour les lieux adversaires, si vous avez déjà intégré des lieux et des adversaires dans votre plateforme, c'est important d'aller chercher le bon lieu et le bon adversaire. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est important d'aller copier-coller la nomenclature de votre lieu et de votre adversaire pour que ce soit exactement la même chose. Parce que si jamais vous avez, par exemple, collège, vous avez marqué collège d'une certaine façon, puis là, vous faites une faute d'orthographe, marqué ici collège sans E, bien là, la plateforme va penser qu'il y a comme ces deux lieux distincts parce qu'ils n'ont pas la même nomenclature. Donc, il va y avoir un doublon. Donc, ça ne va pas nécessairement affecter le bon fonctionnement de votre application, mais ça peut être un irritant de voir justement 2 fois le même lieu. Donc, on vous recommande tout simplement d'aller dans votre plateforme, d'aller dans lieu et plateau, puis de tout simplement aller sélectionner, copier-coller le lieu exactement, puis le mettre dans votre Excel ici, tout simplement. On fait la même chose aussi pour les adversaires. Donc, si on a déjà importé des adversaires, on copie-colle, puis on met le bon adversaire pour être sûr d'avoir la bonne nomenclature. Si jamais vous n'avez pas de lieux adversaires qui sont importants dans votre plateforme, ce n'est pas un problème. Vous allez tout simplement les mettre
à même l'Excel, puis ils vont faire une importation, puis ils vont automatiquement aller se générer ensuite dans la page du lieu adversaire de votre plateforme. Pour les équipes, par contre, et la catégorie, c'est nécessaire qu'elles soient déjà inscrites dans votre plateforme. Donc, avant de faire une importation pour le calendrier, assurez-vous que vos équipes ici sont bien inscrites, sont bien synchronisées, puis on va pouvoir ensuite simplement les copier-coller les informations. Donc, si par exemple, je vais ajouter un match pour mon équipe de basketball, je vais tout simplement aller dans mon équipe, je vais cliquer sur basketball, puis on va copier-coller ici le mot basketball comme ça, c'est pas trop compliqué dans ce cas-ci. Et donc là, je vais copier le nom de l'équipe comme ça. Et ensuite, je vais aller chercher ma catégorie. On peut voir ici en bas. Elle s'appelle comme ça, sport/basketball. Et je vais copier ça ici dans ce champ-là. Pour mes lieux, ben, j'ai oublié de le faire. Je vais le faire immédiatement. Donc, ici, on va aller chercher mon lieu, par exemple. Je vais prendre mon lieu qui était ici en premier, mon gym. Je vais copier ça ici, comme ça. Puis mon adversaire, ça va être, par exemple, les Bears. Et je vais copier ça comme ça. Donc, ça, on s'assure de vraiment avoir aucune duplication, puis tout soit exactement comme dans notre plateforme. Ensuite, ça, on peut sauter ces étapes-là. Moi, j'aime quand même préciser la saison. C'est un match dans la saison, que ça va être à domicile ou à visiteur, parce que ça va avoir un impact. Sachez que ça n'est pas obligatoire, mais ça a un impact ensuite sur votre légende. Donc, si on va dans le calendrier, vous savez qu'on a des matchs à domicile qui sont mauves et des matchs à l'extérieur qui sont bleus. Si on ne précise pas dans notre Excel le match est à domicile ou visiteur, ben la légende ne fonctionnera pas parce que la plateforme ne sera pas capable de savoir si c'est vraiment chez vous ou ailleurs. Donc, moi, je recommande de le faire. Et finalement, ben, ici, on n'a pas besoin de le faire parce que c'est un événement, puis nous, on importe un match, donc on peut éviter cette étape-là. Dans le cas où est-ce que c'est un événement, donc par exemple notre gala sportif ou une pratique, c'est les mêmes choses. Par contre, on n'a pas besoin de mettre un adversaire, évidemment, parce que sur un entraînement, il n'y a pas d'adversaire. Puis, on doit absolument mettre un titre, donc dire par exemple, c'est une pratique, c'est un souper, c'est une rencontre, etc., pour préciser le titre de notre événement, pour que ça s'affiche correctement dans notre plateforme. Donc, ça, c'est pour l'importation des matchs et des événements. C'est assez simple. Donc, une fois qu'on a terminé, on a tout rempli nos informations, on va dans le fichier en haut à gauche, on fait télécharger, puis on fait Microsoft Excel. Ça va automatiquement se downloader dans notre ordinateur. On va retourner à ce moment-là dans notre application. On va aller dans le calendrier. On va aller dans Importer, puis on va aller chercher Joindre un fichier. On va aller sélectionner notre fichier en question. Puis ensuite de ça, on a juste besoin de confirmer les prochaines étapes et ça va automatiquement se générer dans notre calendrier. Donc, on peut attendre un certain moment. C'est sûr que si on fait une grande importation de plusieurs centaines d'événements, d'activités, ça peut prendre un certain temps avant qu'on voit apparaître les activités. Donc, c'est normal qu'il y ait un petit délai. Mais on ne parle pas de plusieurs jours, là. On parle de peut-être quelques minutes seulement. Donc, si jamais vous voyez qu'après 2 heures, ça ne marche pas, bien là, évidemment, il y a peut-être un problème. À ce moment-là, c'est important de nous communiquer ça, mais normalement, ça se fait en quelques minutes. Donc, ça, c'est pour l'importation. Finalement, l'exportation, c'est quand même aussi une fonction intéressante. Quand on fait ça, en fait, ça va tout simplement générer un fichier Excel. Donc, il va apparaître comme ça dans vos téléchargements. On peut l'ouvrir. Puis, c'est quand même plaisant de voir tous les événements de notre année. Donc, les matchs et les événements qu'on a eus, qu'on a planifiés. Parce que toutes les informations reliées à ceux-ci vont être présentées dans le Excel. Donc, ce qui est intéressant à faire, moi, ce que j'aime beaucoup faire, en fait, c'est de reprendre ce Excel-là, de le copier-coller puis de le mettre dans mon Drive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est que je vais vous présenter à l'instant comment je fais. Donc, j'ai copié-collé les informations de mon Excel. Je me suis ouvert, je vais m'ouvrir un autre Drive. Donc, je vais me tasser, je vais mettre ça ici. Je vais chercher un sheet comme ça, comme vous connaissez sûrement. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais venir copier-coller les informations que j'avais dans mon Excel de mon club sportif. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais attitrer ici un filtre. Donc, je vais faire un double-clic et je vais aller chercher, créer un filtre comme ça. Puis là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je peux venir filtrer, dans le fond, les informations pour chacun de mes matchs et de mes événements. Pour la direction, par exemple, ça peut être le fun de savoir, bon, tous mes matchs, savoir toutes les statistiques, les informations pour mes matchs de l'année, mes pratiques. Donc, on peut venir vraiment filtrer comme ça, puis sélectionner rapidement les informations qui nous intéressent pour présenter après ça à nos collègues, faire un rapport annuel, je ne sais pas. Il y a plusieurs affaires intéressantes. Puis comme vous pouvez voir, évidemment, toutes les informations sont vraiment là. Donc, on peut voir ici que j'avais un match, il a été annulé à cause d'une tempête de neige. Donc, on a vraiment un suivi assez élaboré. Pour les matchs, on a aussi le score. Donc, on peut avoir les résultats ici qui vont s'accumuler s'ils ont été rentrés, évidemment.
Donc, ça peut être intéressant de faire ça. Donc, moi, je suggère d'utiliser un Drive, un Excel Drive comme ça pour vraiment venir filtrer toutes les informations. Donc, je vais revenir à ma plateforme. Donc, je pense que ça faisait pas mal le tour de toutes les fonctionnalités du calendrier des maîtres, le calendrier d'organisation. Je vais maintenant regarder si vous avez des petites questions